de nombreux hectares. Il s'agit aussi de l'existence de nombreuses pièces de bois fossilisées visibles à l'œil nu. Il a fallu plus d'une centaine de millions d'années pour que le processus de carbonisation fasse son effet, c'est-à-dire la transformation de cette forêt aquatique de l'état végétal à celui d'une roche dure. Cette forêt fossilisée de Tiout reste livrée à elle-même. Enfin, cette même forêt d'un autre âge, ou du moins ce qu'il en reste, ne cesse de faire l'objet de pillages et de dégradations par des visiteurs mal intentionnés. Plus loin existe le site funéraire libico-berbère de Tiout au lieu dit Hlef. Ce lieu historique n'a pas révélé tous ses secrets, loin s'en faut. On a entrepris la visite du site funéraire de Qsar al-Ahlaf. Nous avons constaté que l'homme ancien de la région dépassait les 2,50 m. Nous avons vu les différentes tombes funéraires et le monument religieux. Ceci atteste de la présence d'anciennes croyances religieuses. Sur ce site, on pratiquait des rites issus d'anciennes croyances berbéro-oasiennes. On vient de dire que la région fut peuplée par l'homme berbère ancien qui dépassait les 2,50 m, comme l'attestent les tombes. Ce site renferme aussi un ancien sol en ruine fondé en 1730 après la chute du royaume de Abu Hammou de Tlemcen. Ainsi, les Arabes ont investi le site de l'Ahlaf. On est de plein pied au cœur du site funéraire de l'Hlaf. Celui-ci est planté à même le monticule gréseux. De nombreuses tombes existent. Celles-ci ont été découvertes suite aux fortes pluies ayant inondé ce site. Des intrus ont dégradé et profané de nombreuses tombes. Mise à nu, cette tombe renferme des ossements de l'homme protohistorique de Tiout. Il s'agit aussi d'une tombe dont la dégradation reste des plus importantes. Entre mythe et réalité, on prétend que l'homme ancien de Tiout, à travers le squelette, possédait une grande taille que l'on estime à plus de 2,50 m. Apparemment, cette tombe funéraire contenait un gigantesque squelette d'un crâne humain aujourd'hui disparu. Tout compte fait, ce site funéraire matérialise à beaucoup d'égards la mémoire collective de l'homme protohistorique de la région de Tiout. En ruine, le site berbère de l'Hlef garde cependant son monument en forme de mégalithe et conserve toujours ses blocs de grès imprégnés de mystérieux signes et autres symboles. Plus au sud de Ain Warqa s'imposent Oued El Maleh et les massifs montagneux de Temda qui présentent les multiples richesses de la région de Boussemroun. En effet, Oued El Maleh dispose d'une riche biodiversité floristique. Cependant, la complexité géologique de la région confère quand même de beaux panoramas au site qui renferme également des stations rupestres. De nombreuses stations rupestres et des sites berbères existent dans les contreforts des massifs de Temda. On se trouve dans la station rupestre de Nkhila, au niveau des falaises renfermant les gravures. On dispose de 4 à 5 stations.
Au pied du massif montagneux de Temda, les terrains sont rocailleux et difficilement carrossables. Une végétation variée peuple ces maigres sols. On trouve aux abords des ravines le pistachier de l'Atlas et d'importants oléastres. Au lieu-dit Lahsi, près de Nkhila, on s'apprête à visiter les stations rupestres locales. القصور وكذا وهذه الستاسيون ريباس اللي تزهر بها المنطقة. Ici se présente la première station de Lahsi. احنا في منطقة من مناطق Nous sommes dans la région touristique de Boussemroun. بلازية بوسمرون والتي Cette station rupestre remonte, d'après les spécialistes, à plus de 5000 ans avant l'ère chrétienne. التي يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد بحوالي 5000 سنة حسب المختصين. هذه المنطقة منطقة Cette partie du sud d'Ersoul, où Boussemroun fut peuplée par l'homme depuis les temps anciens. Nous sommes en présence de preuves historiques tangibles à travers les gravures rupestres et les différentes stations. قد وصلنا إلى شواهد تاريخية إنما تدل على تواجد الإنسان منذ حقب تاريخية. On remarque que les gravures néolithiques du rhinocéros et celles de la femme de l'époque restent des plus énigmatiques. Parmi ces gravures, celle de la femme. La femme énigmatique d'avant l'ère chrétienne, avec une tenue vestimentaire nettement différente de celle de l'époque. Cette extraordinaire tenue semble contemporaine et des plus modernes. Cette femme et son costume rappellent le degré de civilisation et raffinement de cette époque lointaine. Il existe des gravures d'éléphants, de rhinocéros. Ceci prouve que cette région était humide, fertile et très luxuriante avant de se transformer en désert et Sahara. Les gravures du bélier et celles du rhinocéros sont de belles représentations. En somme, la station de Lahsi est une paroi rocheuse verticale sur l'un des affleurements occidentaux de l'Atlas saharien. Celle-ci est située au sud-est de Boussemroun et constitue une petite dépression souvent remplie d'eau où poussent pistachiers et oléastres. Cette seconde station date d'une époque post-néolithique. فيه أيضا جمال وأحصنة وفيه D'autres gravures renferment des chameaux et des chevaux qui datent d'une époque plus récente. Les scènes d'animaux appartiennent à des époques différentes. Les scènes d'éléphants et de rhinocéros remontent à 9000 ans avant l'ère chrétienne.
ثم تأتي مثلا مثل Par contre, celle des chameaux relève d'une époque plus récente. المنطقة فهي صورة Ceci traduit l'existence de différentes civilisations qu'a connues cette région. الحقب الزمنية على هذه المنطقة. Pour ainsi dire, les gravures de l'Ersi évoquent des représentations de bovidés, d'antilopes oryx et des girafes gravées sur des parois de grès en des endroits accessibles. On trouve également des gravures dont l'interprétation reste énigmatique. Nous souhaitons que l'oasis de Nkhila et ses stations rupes soient érigées en réserve naturelle protégée. Cela fait plus de 5 années que je n'ai visité cette station. Les gravures enregistrent de nombreuses dégradations. Il faut agir. Il s'agit d'un patrimoine local, national et universel. Les oasis des monts d'Ersol sont donc cette région du sud-ouest de l'Algérie où coexiste une riche biodiversité avec un riche patrimoine archéologique de portée universelle.